Bonjour Patrick. Bonjour. Alors ça y est, on est presque en 2018, là on est au moment où on se parle, on est en plein dans les fêtes de fin d'année. Comment bien envisager cette année 2018 qui arrive ? Alors, tout dépend dans quel domaine, mais en tout cas, le but, là, ça va être de se servir comme d'un tremplin de cette nouvelle année qui va arriver. Alors, quand on dit ça, on pourrait dire, tiens, bah oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on redit chaque année depuis des décennies, parce qu'à chaque fois, les gens parlent de l'année en disant, oui, les bonnes résolutions, ça me fait toujours sourire parce que les bonnes résolutions ne sont jamais tenues. Donc, il vaut mieux ne pas avoir de bonnes résolutions et d'avancer. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi attendre 2018 pour avoir de bonnes résolutions au final, hein ? On peut s'en fixer de nouvelles toute l'année. Tout simplement parce qu'il y a des rituels, voilà, et je pense qu'il y a ce principe de la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et souvent c'est comme ça, et on attend la fin de l'année pour commencer à démarrer la nouvelle année, alors qu'en réalité, ça pourrait se faire tous les jours si on veut. Et l'idée c'est de ne pas, et c'est pour ça qu'on enregistre ça aujourd'hui, parce qu'en fait, les bonnes résolutions, souvent c'est le 2 ou le 3 janvier, ou je ne sais pas, et puis le 20 janvier c'est fini, quoi. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, tiens, on va commencer aujourd'hui même. Aujourd'hui même, alors bien sûr, il y a des gens qui préparent les fêtes, donc forcément, ils ne sont pas forcément dans l'état d'esprit, mais l'idée c'est de commencer à y penser aujourd'hui, de se dire après tout, pourquoi on va attendre le 1er janvier ou le 2 janvier ? Et surtout, est-ce que réellement on va tenir ce qu'on dit qu'on va faire ? Voilà, donc c'est ça, c'est de ça dont je voudrais parler ce soir, ce jour, ce soir. Voilà, et est-ce qu'il y a un thème particulier justement que tu souhaites aborder pour 2018 pour simplifier la vie des personnes qui nous écoutent maintenant ? Bah, tout dépend à quel niveau. Encore une fois, voilà, tu parles de simplifier, ben voilà, tiens, ça me donne une idée. Voilà, on pourrait parler, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qu'on appelle le minimalisme. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors le minimalisme, c'est en quelque sorte se libérer, c'est-à-dire épurer au maximum tout ce qui n'a pas lieu d'être. Donc là, c'est pour l'instant très vaste, hein, ce que je te dis. On va parler de minimalisme plutôt par rapport à ce qui se passe dans la maison. Bon, tu sais, on en parle souvent dans l'aspect psychologique, on dit que ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une maison, dans un bureau, c'est ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps. Et souvent, on n'a pas conscience de ça. C'est-à-dire que, tu sais, on remarque, chaque année, il y a des cadeaux, chaque année, on nous offre des choses. Et puis, des fois, c'est ça, je vais le mettre sur le buffet, ça, on va le rajouter. Et puis, on va ranger, on va classer, on va les mettre, puis on va accumuler. Et finalement, on ne va pas se rendre compte de ce qui se passe. Et puis, au bout de quelques temps, on se retrouve avec plein de choses qui sont des cadeaux. Alors je dis pas qu'il faut jeter les cadeaux, mais ça peut être des cadeaux qui datent de pas mal d'années, ça peut être des choses qu'on a gardées par nostalgie, ça peut être si on prend l'exemple d'un vêtement, ça peut être par exemple un vêtement que j'ai mis il y a quelques années, et puis je me suis dit on ne sait jamais, peut-être que je vais le réutiliser un jour, puis finalement, si on trie notre armoire, on se rend compte qu'il est tout au fond et que ça fait peut-être 3-4 ans qu'on ne l'a pas porté. D'accord. Donc forcément, ça encombre l'esprit, j'imagine. Ça encombre le placard, oui déjà, et ça encombre effectivement l'esprit. C'est-à-dire que souvent on néglige ce côté-là. C'est-à-dire que en termes d'énergie, eh bien, ce qui se passe, c'est que on remplit l'espace. Et si on remplit l'espace dans une armoire, dans un appartement, dans un bureau, eh bien, on remplit l'espace aussi dans notre esprit, on remplit l'espace dans notre tête. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué que par exemple, quelqu'un qui déménage, il jette des choses. Parce que quand on déménage, souvent, on se dit « Oh, tiens, ça s'est cassé, je vois pas pourquoi je vais l'embarquer. Ouais. Ah, tiens, ça, je vais peut-être en profiter pour le jeter. » C'est vrai. Et curieusement, on se sent bien. Alors, on se sent bien parce qu'on est déjà en train de déménager, mais aussi on se sent bien parce que au début... tu sais, c'est un peu comme un couple qui vient de s'installer. Au début, ils ont très peu de meubles. Et puis, ils sont bien. Ils sont bien parce qu'ils ont le minimum. D'ailleurs, au passage, c'est plus facile à nettoyer. Hein. Quand on fait le ménage et qu'il n'y a pas beaucoup de bibelots, qu'il n'y a pas beaucoup de meubles, c'est plus facile à nettoyer l'espace. Et en fait, c'est la même chose. Mais l'idée, c'est de revenir régulièrement. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qui s'accumule.
On s'en rend pas compte. Alors, au début, tout est nickel. Puis au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, on a ajouté. Et on n'a pas conscience parce qu'on est dans un monde de consommation. On rajoute et on ne sait plus. À un moment donné, on oublie qu'on a rajouté. Alors justement, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Je suis sûr que vous allez vous reconnaître, vous qui écoutez cet audio en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui a ce jean troué dans le placard, mais qui a vécu des choses avec ce jean, qu'il a peut-être acheté dans un pays étranger? Je sais pas, par exemple, imaginons cette personne est allée aux États-Unis, elle a acheté ce jean à New York. Et ça lui rappelle New York, mais elle ne peut plus le porter parce qu'il est troué. Qu'est-ce que tu vas lui conseiller pour se détacher émotionnellement de ce jean pour le recycler? De retourner régulièrement à New York. Non, trêve de plaisanterie. C'est une bonne question parce que là, clairement, on est sur de l'émotionnel, sur du souvenir. Imagine, cette personne a acheté ça à Manhattan, ça rattachait à un souvenir. Elle s'est dit bon, je vais plus le porter, mais il y a le souvenir. Qu'est-ce que tu lui dis à cette personne? C'est curieux parce que ce que tu dis là, tu es en train d'évoquer justement un souvenir où, à Manhattan précisément, j'ai acheté à une époque un vêtement que j'ai bazardé là récemment justement. Voilà, en fait, ce que je vais dire, c'est que quelque part, le passé n'existe plus. Et donc le passé n'existe plus. Je suis pas en train de dire qu'il faut se débarrasser des albums photos ou de tout ce qu'on a acheté il y a quelques années. D'accord. Mais je veux dire que concrètement et rationnellement parlant, si ce jean, je ne le porte plus, s'il est troué, bon alors aujourd'hui on va dire oui, il y a des gens qui portent des jeans troués, c'est la mode. Mais imaginons qu'il est troué, mais il est usé et qu'il n'est plus à ma taille. Concrètement, la personne sait qu'elle ne le mettra plus. Donc j'allais dire au pire qu'elle prenne une photo et puis voilà. Mais en tout cas, le produit lui-même, j'allais dire véhicule cette énergie, effectivement, ce souvenir, cette nostalgie, etc. Mais rien de plus. Et ça veut dire que quelque part, tu sais, on dit que les gens qui réussissent sont les gens qui arrivent à se débarrasser des choses du passé. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'arriver à se focaliser sur le présent et le futur. Parce qu'ils laissent de l'espace, quoi, en fait, c'est ça? Ils laissent de l'espace, ils se libèrent l'esprit, ils sont, les gens qui ont tout accumulé chez eux, donc là on parle de leur bureau, de leur maison, eh bien, tout ce qu'ils ont accumulé, c'est tout ce qu'ils ont accumulé aussi dans leur esprit, dans leur tête. Psychologiquement, il y a un lien qui se fait entre les deux. C'est complètement inconscient, bien sûr, mais quelque part, tout le fouillis qu'on pourrait voir chez une personne, c'est le fouillis qu'il peut y avoir en elle. D'accord. Alors, ce que je conseille, c'est pas vraiment un conseil, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais un vêtement démodé, usé, quelque chose qui traîne depuis des années, ça n'a pas vraiment de sens, entre guillemets, concrètement. Et le garder, ça va être juste le plaisir de dire je l'ai, voilà. Oui. Aujourd'hui, on est à l'époque du numérique. Il y a des gens qui prennent des centaines et des centaines de photos qui ne regardent jamais, par exemple. C'est la même chose. Si mon jean il est au fond de l'armoire et que je l'ai porté il y a 5-6 ans mais qu'il ne me va plus, un jour je vais peut-être le ressortir puis je vais me dire ah ouais c'est bien. Mais finalement c'est 2 minutes de plaisir. Mais là, on est d'accord, Patrick, tu ne parles pas, par exemple, du cadre photo qu'on peut avoir avec son ou sa chérie ou d'un cadre photo avec de la famille, etc. Ça c'est des choses, parce que là, ça, c'est des choses sur lesquelles on a un attachement émotionnel, mais qui a quand même une certaine utilité, c'est-à-dire de se remémorer des souvenirs. Oui. Pas vraiment de choses qu'on n'utilise plus du tout et qui servent plus à rien, quoi. Oui, il ne s'agit pas de tomber dans l'extrême de toute façon. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question, c'est pour en savoir quelle est la limite. Voilà, en fait, la limite, c'est que l'idée, c'est de toute façon, dans toute approche, quelle qu'elle soit, que ce soit une thérapie, que ce soit l'équilibre, c'est la base. Que ce soit dans la santé, on parle d'équilibre. Le trop ou le trop peu n'est pas bon. Donc, quelqu'un qui mange trop ou qui mange trop peu, c'est pas bon. Voilà, donc c'est la même chose dans tous les domaines. Ça veut dire que il ne s'agit pas de tout jeter non plus, parce que c'est quand même, il faut qu'il y ait de la vie quand même, parce que si c'est complètement épuré et que c'est comme un hôpital, ce n'est pas non plus accueillant. L'idée, c'est, là je parle vraiment pour l'extrême, la personne qui est vraiment dans le fait de tout garder les bibelots. Tu parles d'un cadre avec les photos, il y a des gens, ils en ont 50 sur le meuble. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un juste milieu. D'accord. Je parle de ça, donc je parle du bureau, je parle de la maison, je parle de l'ordinateur, je parle de toutes les choses
tous les espaces qui sont encombrés. Voilà. Donc, si on revient à cette idée de fin d'année ou début d'année, en fonction de ce qui va se passer là, pour les gens qui soit écoutent ce programme aujourd'hui ou l'écouteront en janvier 2018 ou plus tard, qu'importe le moment de l'année, en fait, le bon moment, c'est au moment où on y pense. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce que j'invite les gens à prendre conscience en ouvrant par exemple une pièce et se dire, tiens, c'est vrai, chez moi, c'est comment ? Et en fait, alors chez moi, mon bureau, mon ordi, ce qu'on veut, hein, c'est est-ce que chez moi, il y a justement trop de choses ? Est-ce que j'ai l'impression des fois que même pour faire le ménage, c'est une galère parce qu'il faut soulever je sais pas combien de bibelots avant de passer la poussière ? Sous le lit. Par exemple. Alors, voilà. Je pense que tout le monde le fait, hein, mettre... on planque, tu sais, on n'a plus de place, donc on met sous le lit, on met sous le fauteuil, on met partout, puis on se retrouve avec un bazar pas possible, quoi. Ben voilà, donc il y a effectivement aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de moyens de ranger, il y a des espaces, il y a des boîtes, il y a des tas de choses. Et puis des fois, c'est là où on ne voit pas. Alors on voit pas, sous le lit, sous le placard, derrière la porte. Tout ça, c'est invisible. Et curieusement, même si c'est invisible, ça existe. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas. J'allais dire, c'est un peu comme, un peu comme les étoiles en plein jour, on ne les voit pas, mais elles sont là. C'est vrai. Donc, de la même manière, l'énergie, on ne la voit pas, elle est là, elle passe. Donc, comme les ondes radio, par exemple. On a l'énergie des étoiles, hein, bien sûr. Hein. Voilà, mais il y a tout est énergie, on le sait. Et donc, si je garde des choses, même si c'est camouflé, caché, dans un coin, dans un placard fermé, cadenassé, n'empêche que c'est quand même là. Donc, c'est dans un espace où je suis censé vivre, respirer, il y a de l'énergie. Et cette énergie ne circule pas finalement comme il faut. Tout est encombré. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est quand même là. Donc la résolution, puisque tu parlais de résolution, ça pourrait être de se dire, tiens, je prends conscience de ce qui se passe pour moi, chez moi, et puis de deux choses l'une. Hein. Ou bien tout va bien et il n'y a rien à changer parce que c'est parfait, parce qu'après tout, il y a des gens qui se disent, moi, chez moi, tout est comme il faut. Ou bien, effectivement, je me dis, tiens, mais au fait, c'est vrai, ça vaut peut-être le coup que j'aille jeter un œil chez moi et que je me dise, tiens, dans cette pièce, j'ai peut-être plus besoin de ci ou de ça. Voilà, ça, c'est important de le voir de cette manière. Je prends un exemple. Tu sais, quand on reçoit des gens à table pour manger, on invite des gens à manger. Imaginons si, par exemple, je sais pas moi, imaginons que déjà, habituellement, tu es tout seul ou vous êtes deux, admettons. Combien de personnes maximum tu peux recevoir chez toi, par exemple ? 3 personnes. 3 personnes. Bon. 2-3 personnes maximum. 2-3 personnes. Si vous êtes 2, par exemple, si tu es en couple, ça fait, allez, vous êtes 5, maximum 6. Ouais. Il y a des gens, ils ont une vingtaine d'assiettes chez eux. Et j'ai 10 chaises chez moi. Bon, alors, c'est pas mal. Je vais m'y mettre aussi. Hein. Bon, c'est bien. Mais imagine, une vingtaine d'assiettes. Ouais. Par exemple, ils ont je sais pas combien de collections de couteaux, de fourchettes et autres. Alors, même si on se dit oui, mais on sait jamais si je casse une assiette, j'en ai une autre. Si ma vaisselle n'est pas faite, bon, c'est pas grave. L'avantage finalement du minimalisme, l'avantage surtout d'être dans ce minimum comme il faut. Donc minimum, ça veut pas dire que je garde qu'une ou deux assiettes, parce que c'est vrai que si tu invites du monde, eh bien des fois vous serez peut-être 4, 5 ou 6 en tout. Donc de garder par exemple, allez, si on est 6, on va dire qu'on garde peut-être 7 ou 8 assiettes, bon, on est sûr d'avoir toujours ce qu'il faut. Et l'avantage finalement, c'est que si la vaisselle n'est pas faite, c'est pas grave parce que finalement, ça va t'inciter à te mettre dans l'action et à te dire, bon, faut que je fasse ma vaisselle parce que j'ai du monde à la maison. D'accord. Que sinon, on va vite devenir feignant parce qu'on va se dire, oh, c'est pas grave, j'ai d'autres assiettes. Et finalement, ça va s'accumuler. Il y aura les assiettes des invités plus celles que tu... Oui, c'est ça. La montagne d'assiettes à la maison. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que c'est un double avantage finalement. C'est que du coup, il y a moins de meubles, il y a moins de vêtements, il y a moins de choses. Donc il y a moins de rangement à faire. Il y a moins de... C'est plus facile de passer l'aspirateur, de nettoyer, de faire des choses comme ça. D'accord. Que si c'est rempli à bloc, on devient encore plus feignant finalement. Donc voilà, bon, l'exemple des assiettes... C'est ce genre d'exemple qu'on peut donner pour voir vraiment la chose concrète. À quoi ça sert d'avoir 20 assiettes à la maison si on sait que maximum on va être 4 à table ou 6 maximum ? Tout à fait. Voilà l'exemple qu'on peut donner.
Et donc c'est valable pour tout. On pense aux vêtements, on pense, je sais pas moi, la boîte à pharmacie, tu sais, avec tous les médicaments. Oui, bien sûr. Bon, moi je prends pas de médicaments, mais pour ceux qui en prennent, si ça se trouve dedans, vous allez faire un tri chez vous, vous allez vous rendre compte que y a la moitié qui est à jeter parce que c'est périmé. On ne s'en rend pas compte, mais les dates, elles passent. Et là, c'est génial parce que du coup, Patrick vous vous met dans le bain des bonnes résolutions en 2018. Alors, bien entendu, après cette cet audio, reste sur YouTube. Donc, peut-être que des personnes vont entendre cet audio en juillet, au mois d'août, n'importe quand. Mais en fait, c'est applicable à n'importe quel moment. C'est pas, bien entendu, on ne parle pas de quelque chose qu'on fait qu'au début de l'année. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez faire à n'importe quel instant de l'année. Voilà, c'est pour ça que volontairement, je pense que c'est bien de prendre ce contre-pied et de ne pas attendre le 1er janvier, parce que finalement, de se dire, bon, ok, d'accord, on est en veille de fête, plus ou moins, et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, moi je m'y mets dès aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas un problème. Et on peut s'y mettre en mars, on peut s'y mettre en novembre, peu importe. Alors si vous passez si j'ai bien compris Patrick, si vous passez un magnifique Noël et que vous mangez des huîtres, ne gardez pas les coquilles d'huîtres pour vous encombrer en 2018. Bon, c'était la petite blague, mais voilà, c'était pour rester quand même dans le... L'idée, c'est de se dire qu'on ne l'emportera pas avec nous. C'est ça. Ça veut dire que de toute façon, on peut accumuler plein de choses, on peut se dire on ne sait jamais, ça peut servir. Alors il y en a qui gardent c'est la blague c'est le sketch de Gad Elmaleh qui dit qu'il y a toujours une vis dans le cendrier ou dans le quoi. En réalité, on ne s'en servira peut-être jamais. Et si vraiment il fallait en racheter, peut-être que oui, ça sera peut-être dans 2 ans, 3 ans, et ce jour-là, on n'y est peut-être pas. Et alors, peut-être j'ai eu une idée, si je peux me permettre, parmi les bonnes résolutions. Bon, ça nous arrive tous parfois quand on passe Noël avec beaucoup de familles. Bon, on a des cadeaux qui parfois peuvent encombrer la maison également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces cadeaux? Là, le 25 décembre ou le 24 au soir, vous avez des cadeaux, vous vous dites, bon, ça, je sais que je vais pas l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? Bon, n'écoutez pas ça en famille. c'est ça. C'est un conseil, parce que s'il y a ceux qui vous offrent des cadeaux à côté de vous, ils vont se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Non. Voilà, mais c'est intéressant d'en parler parce que bon, c'est vrai que chaque année, on se retrouve parfois avec des cadeaux. Bon, c'est gentil, ça part d'une bonne intention, mais ça encombre. C'est vrai. Alors bon, ça c'est délicat, c'est le point délicat, parce que c'est vrai que si on nous offre un cadeau, le fait de faire un cadeau est une énergie. La personne, elle a fait un don, elle a offert en fait un bout d'elle-même, un bout de son intention. C'est-à-dire, j'offre un cadeau, je l'ai offert avec le cœur. En général, c'est comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que, en tout cas, si vous deviez vous en débarrasser, on va pas s'en débarrasser le lendemain de Noël. Oui, voilà, c'est ça. Ça serait pas sympa. Non, l'idée, c'est que, évidemment, on va le garder parce que c'est quand même important, même ne serait-ce qu'intérieurement, ça se fait pas, quoi. C'est pas agréable. Ouais. Maintenant, peut-être qu'un an ou deux après, on se dira, bon, allez, ça ne me sert plus, ou je ne sais pas. D'accord, ok. Mais voilà, l'idée, c'est quand même un minimum de respect, comme on dit. C'est important. Voilà. Mais voilà. Et après, le cadeau peut plaire, aussi. Ça, c'est autre chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais ce qui compte, alors, c'est vrai, ce qui compte, c'est, là, si on revient au principe du minimalisme, c'est qu'en réalité, sur tout ce que l'on a à la maison, prenons l'exemple de l'armoire avec les vêtements, on va dire, allez, on a 10 pantalons, sur 10 pantalons, en moyenne, c'est la moyenne, on va utiliser que 20%. Ça veut dire que sur 10 pantalons, on va peut-être en porter 2 ou 3 en roulement. Ce qu'on va porter le plus, ça va être toujours à peu près les mêmes types de vêtements. Bien sûr, je parle pas de l'homme d'affaires qui lui va changer de chemise tous les jours, va mettre un nouveau costume, où là, il aura peut-être besoin d'un turnover beaucoup plus récent, plus présent. Mais je parle d'une personne qui, tous les jours, va s'organiser pour... voilà. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, bon, voilà, est-ce que réellement, dans toute mon armoire, est-ce que je porte tous les vêtements? Même une personne, prenons l'exemple d'un homme ou d'une femme coquette qui décide de vraiment changer pratiquement chaque jour de vêtements. Bon, elle va changer peut-être chaque jour de vêtements, mais sur toute une collection de vêtements, admettons, même si tous les jours elle change de vêtements et qu'elle met des choses, admettons qu'elle garde une dizaine ou une vingtaine de vêtements, si elle en a une centaine dans l'armoire, elle va pas utiliser les 100 vêtements. Les autres vont rester au fond, vont peut-être même se démoder.
Et peut-être au bout de 2-3 ans, la personne va se dire « Ah tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas porté ce truc-là. Alors peut-être qu'un jour, occasionnellement, voire accidentellement, elle va le porter. Mais on ne peut pas, sous prétexte que peut-être un jour je le porterai, ça c'est valable aussi pour les gens qui font attention à leur poids et qui disent « Oui, peut-être si je maigris, je vais pouvoir le reporter. » Puis finalement, d'ici là, il sera peut-être démodé ou d'ici là, peut-être qu'on n'aura plus envie de le porter. Donc, D'accord. l'idée, c'est vraiment de sentir le fait que quand on se libère de toutes ces choses qu'on a accumulées, on fait de l'espace, on crée de l'espace dans notre quotidien et on crée de l'espace surtout dans notre esprit. Et ça fait du bien. Donc voilà une bonne façon de démarrer l'année, mais aussi de démarrer comme quelque chose comme un renouveau en fait. D'accord. C'est, je pense, une des méthodes. On n'y pense pas souvent parce que souvent on pense aux résolutions de l'année, en pensant aux objectifs. Qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais, voilà. L'idée, c'est de se dire tiens, et pourquoi ne pas faire juste avec ce qu'il y a à la maison dans les résolutions, c'est-à-dire je fais le tri. Je prends un grand sac poubelle, je le mets au milieu de la pièce et j'y vais sans pitié. Ça coûtera quelques centimes pour les sacs poubelles et voilà, c'est tout. c'est parfait. À peine. Voilà. Ça. Un stylo qui ne fonctionne pas, pourquoi on va le garder? Voilà. On le jette. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, je pense que voilà moi ce que j'avais à dire à ce propos. Maintenant, il y a plein d'autres bonnes résolutions qu'on peut prendre, mais l'important n'est pas de mettre en place des bonnes résolutions. L'important c'est d'en tenir. Il vaut mieux faire une chose et la faire à fond, plutôt que de se promettre qu'on va faire 10 ou 20 choses différentes en début d'année, et il y en a qui font des longues listes, et finalement, on les revoit 3 mois après, et ils n'ont rien fait. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Je t'en prie. Bonne fête à toi. Merci. Bonne fête à vous. Très belle fête à toi également. Et puis, on rappelle, bien entendu, que vous pouvez contacter Patrick via les réseaux sociaux, Facebook notamment, pour te rencontrer. C'est à la fois dans ton cabinet et aussi sur Internet, hein. Voilà, tout à fait. Bon, il y a aussi des consultations à distance, puisque des fois j'ai des gens de l'étranger ou en tout cas de très loin. Et donc voilà, soit en cabinet, sur rendez-vous bien sûr, soit à distance, sur rendez-vous également. Très bien, merci beaucoup Patrick et encore bonne fête. Et à toi aussi, merci à toi. Merci.